On va parler de la tente des glaneurs de Caen, association dont vous êtes la présidente. Oui, tout à fait. Quelle est sa mission ? Tout simplement, nous allons donc collecter les invendus du marché Saint-Pierre tous les dimanches midi. Nous les trions et ensuite nous les redistribuons dans la foulée rue de Bernières. Alors c'est à Qu'est-ce qu'il Caen, y a hein, tout rue ça, de ça se C'est à passe à Caen. Caen. Tout ça, ça se passe à Caen. Le marché Saint-Pierre, c'est le marché qui est... C'est le marché principal sur le port Bien de sûr, Caen. oui. Voilà. Et après rue de Bernières, qu'est-ce qui se passe ? Nous faisons la distribution. Voilà, c'est là où nous avons notre stand qui est installé et ensuite nous faisons la distribution des denrées aux personnes. Pourquoi le mot glaneur ? Tout simplement parce que nous allons glaner, donc il y a une origine historique, médiévale, sauf que là nous n'allons pas dans les champs ni dans les prés, nous allons donc auprès de nos commerçants partenaires. Alors quand vous dites les commerçants partenaires, ce sont les commerçants du marché, hein ? Voilà, Pas voilà. des boutiques en ville. Non, ce sont Ok. les commerçants du marché avec qui nous avons un partenariat. Donc nous avons une petite vingtaine de commerçants qui nous donnent leurs invendus à l'issue du marché. D'accord, ce sont quel type de produits ? Alors, nous avons exclusivement du pain, des fruits, des légumes et des fleurs. Il y a des pomelos ? Et des pomelos, oui, exactement. c'est la saison des pomelos, hein. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes tenus, justement, nous avons des règles strictes d'hygiène, donc nous nous en tenons aux fruits et légumes. Donc fruits, légumes, Pain et parce qu'il y a fleurs. aussi des gens qui vendent du pain. Et des fleurs. Et des fleurs. Et les fleurs ont beaucoup de succès, ça c'est le petit plus qui égaye un petit peu la journée. Ça c'est vraiment très très apprécié. Voilà. Alors par contre, pas de viande. Pas du tout, charcuterie, non, ces pas choses-là. du tout. C'est interdit. C'est Fromage, oui, parce que nous avons justement le respect de la chaîne le du respect froid. de la chaîne du froid, oui. Donc D'accord. nous ne sommes pas habilités à le faire. Et Alors, après, qui vient vous voir ? Alors, beaucoup de personnes. Nous avons des personnes âgées, des retraités, des personnes à la recherche d'un emploi, des personnes qui travaillent, des familles monoparentales et de plus en plus des étudiants. Des étudiants, Oui, de plus en plus, vous dites ? beaucoup, qui constituent maintenant la majorité de nos bénéficiaires, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, nous avions vraiment très peu d'étudiants qui venaient, et là, c'est eux qui représentent le plus grand nombre de bénéficiaires. Alors, comment ça se passe en fait ? Vous demandez des justificatifs aux gens qui viennent pour la distribution ? Non, pas du tout. En fait, nous n'avons pas du tout de... C'est anonyme, hein, c'est une distribution anonyme. Il n'y a pas de constitution de dossier, il n'y a pas de barème financier ou quoi que ce soit, et il n'y a pas de limitation dans le temps. Donc nous avons des gens qui sont là depuis le début de l'association. C'est une association qui a été créée en 2012, et nous avons quelques personnes qui sont là depuis le début. Donc nous ne demandons absolument aucun justificatif, aucun compte aux personnes. Donc on va dans l'attente à l'issue du marché vers Tout le monde midi et peut demi, venir. 13h. Alors nous faisons la distribution à 14h. À 14h. Nous commençons notre service à 12h30 et nous faisons la distribution à 14h. Mais nous avons pas mal de bénéficiaires qui viennent très tôt, parce que bon, les premiers arrivés, les premiers servis, hein, enfin, même si on essaye de donner bien sûr à tout le monde, nous avons des personnes qui sont là dès 13h, qui attendent 1 heure avant la distribution. Alors est-ce qu'il y a assez pour tout le monde ? Alors, nous essayons de faire en sorte qu'il y en ait pour tous, mais c'est vrai que nous constatons que d'un côté, nous avons de plus en plus de personnes qui viennent, et de l'autre, nous avons une diminution des denrées que nous collectons. Donc, l'équilibre maintenant, il devient un peu plus précaire. Pourquoi il y a une diminution ? Parce que vous disiez que vous aviez une vingtaine de commerçants qui étaient un peu toujours les mêmes. Oui, alors... Bon, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Le premier, c'est que là, actuellement, en hiver, nous avons toujours moins de denrées à distribuer, donc ça, par rapport à l'été, ça, c'est déjà le premier facteur. Deuxième raison, je pense, c'est que le fait que les prix des fruits et légumes aient augmenté de façon significative par rapport au changement climatique. Et je pense que les commerçants maintenant font attention davantage au stock, donc ont moins de stock, donc vendent davantage, ce qui est bien pour eux. Mais c'est vrai qu'il y a moins de choses à jeter. Donc c'est vrai que nous sommes en fin de course, donc nous avons moins de choses à distribuer. Et puis troisième raison, c'est que nous avons quelques commerçants qui ne sont plus là et qui nous donnaient. Donc tout ça fait que maintenant, nous avons moins de stock à gérer. Trouver de nouveaux partenaires. C'est une action solidaire qui a lieu à Caen. Vous récupérez, vous le disiez, les denrées alimentaires invendues à la fin du marché pour les donner à des personnes qui sont en difficulté. Tout à fait. Et vous êtes combien alors pour faire ça ?
Au niveau des bénévoles, nous sommes une petite trentaine. Donc nous fonctionnons en fait sur 2 créneaux de 8 personnes par créneau. Donc le premier créneau en fait a en charge l'installation du matériel, le glanage sur le marché et le début du tri. Et le deuxième créneau prend le relais pour terminer le tri, le conditionnement, assurer la distribution et ranger le matériel. Alors, on vous repère sur le marché parce que vous avez non pas des gilets jaunes, des gilets jaunes, mais des cirés jaunes. Vous avez des cirés jaunes, voilà. C'est comme ça qu'on tout vous est dans identifie. comme le disait Malika, tout est dans le détail, dans la longueur des manches. Et puis là, on a un peu comme la haute couture, on a une collection hiver, collection été. Donc ciré jaune, c'est collection hiver, et collection été, c'est plutôt petite manche, trappeur, petite veste sans manche. L'hiver sur le marché. Sur le port, c'est vrai que parfois il faut être bien équipé. Oui, comme dimanche dernier, tout à fait, on apprécie. Quand on est dehors sous la pluie, le vent, les bourrasques. Alors 8 personnes tous les dimanches, peut-être que vous avez besoin de monde, du coup. Alors, dans l'immédiat, on n'a pas besoin de monde, mais c'est vrai qu'on recherche toujours des bénévoles parce qu'il y a une déperdition naturelle. Il y a des gens qui partent, qui reviennent, etc. Donc, les personnes qui seraient intéressées peuvent nous écrire sur le site de l'association, qui est donc en minuscule et tout attaché, latentedesglaneurcamp@hotmail.fr. Voilà, ça c'est facile, c'est un mail, latentedesglaneurcamp@hotmail.fr. Voilà. Vous disiez aussi qu'il y a des commerçants qui sont partis, mais qui n'ont pas été remplacés. Oui. Donc, est-ce que vous cherchez d'autres commerçants? Comment ça se passe? Vous les démarchez? Vous allez les voir? Oui. Alors, on essaye actuellement de trouver d'autres partenaires. Donc, à l'origine, c'est sur le marché. Donc, c'est vrai que si le nombre de commerçants n'augmente pas, c'est un petit peu délicat. On essaye également d'élargir un petit peu notre périmètre de recherche. Des commerçants autour du marché qui pourraient nous donner leurs invendus le dimanche midi. Pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de succès. Nous avons eu des refus ou des absences de réponse. Mais nous continuons. On va relancer un appel ce matin. C'est gentil. Voilà, sur le marché de Caen, vous faites le marché. Voilà, il y a la tente des glaneurs. Il y a aussi une volonté, c'est l'autre axe, de lutter contre le gaspillage alimentaire aussi. Parce que c'est quand même dommage de voir des légumes partir à la poubelle à la fin d'un marché. Tout à fait. Alors, nous estimions, puisque les choses changent un petit peu, jusqu'à récemment, nous avions à peu près entre 400 et 500 kilos de légumes, de fruits et légumes que nous redistribuions, ce qui était énorme parce qu'en fait, notre temps d'intervention est très court. Nous intervenons 3 quarts d'heure dans les allées du marché et en 3 quarts d'heure, on récoltait entre 400 et 500 kilos. Ah oui. Ce qui laisse quand même pantois, je pense, parce que là, notre action n'est ponctuelle, c'est 15 jours par semaine. Donc ça vous laisse imaginer, rien qu'à l'échelle des marchés cannais, je pense le gaspillage qu'il peut y avoir. Alors à l'échelle de tous les marchés en Normandie, ça doit faire des tonnes de denrées qu'on peut récupérer. Et là, rien n'est jeté en fait. Tout est distribué. Tout est distribué, oui, tout est distribué. Il y a rien rien ne reste, tout à fait. Donc là, on a un petit peu moins. Je pense qu'actuellement, on tourne autour de 200 kilos, je pense, 250 kilos de denrées collectées chaque dimanche. Alors, est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook où on peut aller un petit peu se renseigner sur l'activité de l'association? Oui, tout à fait. Alors, la page Facebook n'est pas toujours alimentée parce que c'est moi qui m'en occupe. Et bon, en tant que présidente, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, on l'alimente de temps en temps, mais il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, page Facebook, la tente des glaneurs Caen. Voilà, tout à fait. Bon, et puis sinon, vous êtes sur le marché Saint-Pierre tous les dimanches. Voilà, on peut pas nous avec des cirés jaunes en hiver. Voilà. Et rue de Bernières pour la tente. Tout à fait. Merci Florence. Merci à vous, merci.